Bonjour à tout le monde, bonjour, bienvenue à votre chaîne Sumac Oracle et Tarot. Bon, je donne la bienvenue à tous mes versos. Alors mes versos, on va s'occuper de vous. C'est votre tirage pour les énergies de l'amour pour le mois de décembre 2018. Et encore désolé, hein, j'essaie de faire mes vidéos le plus tôt possible, mais toujours c'est un peu difficile avec l'emploi du temps. En tout cas, j'espère que vous êtes en train de passer un excellent mois. On va regarder comment ça se passe dans l'amour pour vous, mes Verseaux. En tout cas, je tiens à vous dire que encore, c'est un tirage pour tout le monde, c'est un tirage en général, je ne sais pas comment se dit en français, encore, c'est bon, mais c'est un tirage qui n'est pas personnel. Donc, si vous ne sentez pas concerné pour le tirage, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et aussi votre signe lunaire. Ça peut vous donner des autres indices et des autres messages parce que parfois on est plus touché par nos ascendants que pour notre signe. Donc, mais en tout cas, il y a des messages pour vous dans les trois. En tout cas, je vous dis que si jamais vous voulez avoir un tirage personnel, là, il faut aller dans la description de la vidéo et suivre les liens qui vous amènera vers mon site web pour pouvoir me contacter pour un tirage personnel. Bon, je vais vous faire votre tirage de l'amour. J'espère connecter avec la plupart des gens et j'espère vraiment qu'il y a un bon message pour mes Verseaux pour ce mois-là de décembre. Je n'ai pas mis la musique. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est parti. Mes Verseaux. Verseaux, énergie de l'amour pour le mois de décembre 2018. Quatre arcanes majeurs. C'est vraiment étonnant. Alors, mes Verseaux célibataires. Je vous applaudis parce que vous avez vraiment l'énergie de magicien, l'énergie waouh, de pouvoir construire, pouvoir créer, pouvoir changer, pouvoir modifier, pouvoir commencer des projets, avoir cette charme de pouvoir arriver à vos buts. Vous avez mis l'œil sur quelque chose, sur quelques personnes, vous visez un genre de personnes spécifiques avec lesquelles vous voudriez commencer une amitié ou un amour et vous avez les outils pour arriver à que cette histoire, à que cette désir que vous avez dans le plus profond de vous puisse devenir réalité. Donc, vraiment, mes Verseaux, vous avez une belle énergie pour ce mois de décembre. Alors, oui, on va dire que vous avez quand même besoin d'équilibre parce que là, c'est vrai que vous avez cette énergie, cette charme, la capacité de construire, de faire des choses, beaucoup de contrôle et pardon, beaucoup d'amour pour soi-même, beaucoup de confiance en soi-même, beaucoup. C'est très bien. Tu as aussi beaucoup d'habilités, voilà, tu es dans un monde, tu sens malin, tu as beaucoup confiance en toi, tout se passe très bien. Mais attention, parce que tu vas multiplier les conquêtes à gauche, à droite. Et oui, ok, je ne veux pas te critiquer, tu es célibataire, tu es libre de faire ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais on te rappelle que tu peux rapidement tomber dans les excès, hein, dans les excès de diversion. Voilà, tu vas être vraiment... En fait, tu vas être
charmante, c'est ton moi, de te sentir charmant, d'avoir de multiples conquêtes, des gens qui veulent sortir avec toi, des invitations à gauche, à droite. Attention à pas tomber dans les excès. Uniquement ça. Parce qu'on te voit que c'est possible que tu vas te lâcher un peu. Tu vas dire, c'est pas grave, et je peux faire ce que je veux, ça y est. Comme on dit, c'est la fête de slip. Voilà. Mais en fait, attention parce que on te voit aller dans l'excès. Trop d'alcool, trop de fêtes, trop de conquêtes différentes tous les soirs. Attention, hein, c'est une lecture qui ne va pas pour tout le monde, ça spécifiquement pour quelques personnes, bon, ou pour certains, ou pour beaucoup de personnes qui vont être dans cette situation-là. C'est parfait de se sentir très bien avec soi-même, beau, ça y est, je me la pète. Désolé pour te dire, me la pète, non, désolé. Mais je suis le roi de la... je suis la reine, voilà, je peux sortir avec qui je veux. Je suis trop beau, trop belle, beaucoup de confiance en moi. Mais on te demande, s'il te plaît, d'avoir un peu de contrôle et d'équilibre. Vas-y, sors, connais du monde. Amuse-toi, personne t'interdit de t'amuser. Mais garde toujours l'équilibre. Ne t'éloigne pas trop du bon chemin. Parce que tu peux risquer de tomber en une situation qui ne va pas être trop positive pour toi et qui puisse te ramener plutôt des préjudices qu'autre chose. Attention parce qu'il y a des gens effectivement qui veulent profiter de toi, il y a des gens qui vont profiter, qui vont être jaloux de toi, ils vont commencer à parler mal de toi. Et si tu tombes dans les excès, bah, tu donnes de quoi parler aux gens. Donc, fais attention vraiment avec ta vie privée, avec tes sorties, avec les gens avec qui tu seras. Fais attention parce que les gens, ils s'attendent que tu fasses un faux pas pour pouvoir se donner la permission de parler sur toi ou de te faire du mal. Ta réputation peut avoir un sacré coup ce mois-là. Donc, fais attention à ça. En tout cas, on te dit, tranquille, équilibre, beaucoup d'équilibre. On te dit, tu as besoin d'équilibre, diplomatie, beaucoup de diplomatie aussi, hein? Et beaucoup de patience parce que il y a des gens qui voudraient que tu tombes, que tu fasses quelque chose de mauvais pour pouvoir après, voilà, ça y est, dire, ah ben tu vois, finalement, oui, elle est bien à être comme ça, mais finalement, tu vois comment elle se comporte, tu vois qu'est-ce qu'elle fait, tu vois comme elle est égoïste, comme, voilà. Fais attention, d'accord? Amuse-toi, profite de cette énergie, profite de cette confiance en toi-même, de ce moment on peut dire de pouvoir, entre guillemets, hein, de se sentir vraiment en gagnante. Mais reste dans l'équilibre. Ne pars pas trop loin dans tes aventures. Reste dans l'équilibre. Sois très, très attentif à ta vie privée, à ton image personnelle dans le travail, parce que les gens, ils s'attendent que ça. Ils s'attendent que tu fasses une mauvaise chose pour pouvoir tomber sur toi. Alors, côté grand amour, non, pas encore de grand amour. Beaucoup de conquêtes. Effectivement, si tu as mis les yeux sur quelqu'un en spécifique, c'est possible que tu puisses avoir cette personne pour toi. Mais une fois que tu as choisi une personne, reste dans l'équilibre, reste dans cette personne-là et sois équilibré, sois patiente, construis quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas encore décidé, bah oui, voilà, il y a la diversion, il y a de quoi faire. Mais les mots magiques pour ce mois de décembre, mes chers Verseaux célibataires, c'est l'équilibre. C'est les mots magiques pour vous. Alors, mes couples des Verseaux, tout pourrait être bien dans cette situation si ce n'était pas à cause d'un monsieur, qui on va dire que oui, effectivement, c'est quelqu'un de très gentil, c'est une personne généreuse, un monsieur plus âgé, peut-être ton partenaire, il y a un monsieur, mais c'est une personne plus âgée, une personne sage, une personne amable, une personne équilibrée, une personne qui a beaucoup de qualités,
peut pas être trop ouverte. Peut-être quelqu'un de réservé qui est dans ta vie. Hein, dans cette couple, il y a une personne comme ça. Ça peut être toi ou ça peut être ton partenaire, mais on est en train de casser des choses. D'abord, pour commencer, on te dit qu'il y en a des choses qui, dans cette couple, ne se font pas bien. On est prêt à, si on ne l'a déjà pas fait ce mois-là, on va faire une erreur qui va être une erreur très, très, très dur à... quelque chose qui va être très difficile à accepter pour ton partenaire ou pour toi-même. Il y a quelque chose qui ne va pas être positif, qui va pas être... qui peut causer vraiment que vous vous énervez beaucoup. Une erreur, ok, on fait des erreurs, mais cette erreur va être vraiment très grave. Et possiblement quelque chose qu'on n'a pas dû dire, quelque chose qu'on n'a pas dû faire, qui va blesser l'autre personne. Oh, c'est possible que ton partenaire fasse quelque chose qui va te blesser. Une erreur qui peut être vraiment très préjudiciable pour votre couple. L'autre personne, soit toi, soit ton partenaire, il va se sentir vraiment touché. Il va pas être bien. Il va être désagréable parce que il n'arrivera pas à comprendre en fait, à pardonner cette erreur que la personne puisse commettre. Un de vous deux dit quelque chose qui ne va pas, un de vous deux va commettre une erreur, va faire quelque chose qui ne va pas, va se voir... et il y a quelque chose peut-être que tu caches, un couple, un secret, une troisième personne, et l'autre personne, il apprend ça, des infidélités qui sortent à la lumière, des anciennes infidélités ou des anciens flirts et drague avec quelqu'un qui sort à la lumière. On s'énerve, la personne, elle a décidé vraiment de ne pas parler, de s'éloigner, les couples, elle est brisée. Il y a quelque chose qui a brisé cette couple ce mois-là. Il y a quelque chose que quelqu'un de vous deux a fait qui brise les couples. Mais on ne parle pas de finir, hein? On ne parle pas de la fin d'une relation. La bonne nouvelle, c'est que cette relation ne finisse pas, sinon qu'on apprend de se dépasser et on apprend à demander pardon, on apprend à dire désolé. On est prêt pour accepter qu'on a commis une erreur, soit toi, soit ton partenaire. On revient, on demande à parler, on parle. On se rend compte que cette erreur c'était dû à certaines situations qui sont amenées à que cette erreur, entre guillemets, puisse arriver dans les couples. Et on apprend du passé. On pardonne. On se dit, on doit se donner une nouvelle opportunité en tant que couple. On doit avancer en tant que couple parce que l'amour, elle est plus fort entre nous. Elle est forte, elle est très forte. On était solide, on se comprend bien, on est un bel couple. Et on ne va pas lancer tout ce temps qu'on a été ensemble par la fenêtre, par la poubelle, juste parce que nos actions nous ont amenés à une mauvaise situation. Donc, on parle, on arrange les choses, on se donne une nouvelle opportunité dans cette couple. Chose que c'est très positif, mes Verseaux. Effacez vierge de cette conversation. Mes Verseaux, c'est très positif à la fin. Désolée. Les froids, les chauds, ça fait mal. Pardon. Mes Verseaux, effectivement, mes Verseaux en couple, vous avez une nouvelle opportunité. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien de pouvoir parler et revenir sur les choses et changer les choses
et se dire non, on ne va pas se laisser séparer pour cette situation. On est plus fort, on est beaucoup plus fort que tout ce qui puisse nous arriver. Je vous félicite vraiment, vous êtes un couple mûr. Ah, quelque chose qui me gratte dans les gorges. Vous avez besoin de parler, mais mes Verseaux, vous avez besoin de sortir des choses de l'intérieur de vous parce que là, ça commençait à me gratter la gorge très forte. Mes Verseaux, il y en a beaucoup qui ont besoin de parler avec ses partenaires. Ils ont vraiment besoin de parler. Il faut sortir tout ça. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Il y en a beaucoup de choses cumulées entre vous deux dans cette couple. Il y en a beaucoup de choses cumulées, secrètes, qu'on n'ose pas le dire. C'est le moment. C'est le moment de tout sortir. C'est le moment d'arranger tout, de recommencer à nouveau dans cette couple. Alors, pour mes Verseaux qui sont en train de penser à une personne spéciale. Voilà. Laissez-moi vous dire que cette personne spéciale, c'est une personne avec qui vous avez des liens anciens, des liens plus forts que les liens de la terre. Vous vous connaissez d'avance, une âme. C'est, si vous voulez l'appeler comme ça, votre âme sœur. Alors, attention, le fait de que ce soit votre âme sœur ne ça veut pas dire que ça doit être votre partenaire. Pourquoi? Parce que parfois nos âmes sœurs, ils sont un chemin distinct, non, un chemin différent dans cette vie. Pas forcément de notre côté. On peut se croiser, on peut se voir, on peut sentir les choses, mais on a des choses différentes à vivre. Ou peut-être on doit vivre de différentes histoires pour finalement se rencontrer et se reconnaître. Mais en tout cas, la personne à qui tu as pensé, mon Verseau, c'est ton âme sœur, c'est quelqu'un qui te correspond parce que vous êtes liés d'une ancienne vie et vous vous connaissez mieux que ce que vous croyez. Alors, après, pour convaincre l'autre personne de ça et pour l'apprendre qu'effectivement c'est ton âme sœur, ben ça c'est ton travail. Mais vous êtes reconnus, vous avez beaucoup de choses en commun, vous parlez le même langage, et voilà, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Voilà, c'est ton âme sœur, c'est la personne qui te correspond, c'est la personne qui doit être là, et à qui tu dois protéger, et avec qui tu dois recommencer une nouvelle histoire. On nous parle de fin, de la fin de quelque chose. Mais ce n'est pas la fin d'un amour. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle que tu avais avec cette personne. Peut-être c'était juste une amitié. Peut-être c'était juste quelqu'un qui te parle sur Internet. Ou peut-être juste quelqu'un avec qui tu te vois en cachette. Parce que tu es un couple, parce qu'il est un couple. On nous dit, et cette situation que tu vis avec cette personne, il faut que ça finisse. La situation dans laquelle vous êtes les deux, il faut que ça finisse. Il faut qu'on recommence une nouvelle situation, un nouvel couple, un nouvel moment ensemble. Et pour ça, il faut que les deux soyez d'accord à commencer un nouveau chemin ensemble. En tout cas, on parle de ça, ces mots-là. On se propose des choses, on se fixe des délais. On propose des choses pour pouvoir finalement recommencer dans une nouvelle élan, dans une nouvelle énergie, cette couple pour l'amener plus loin. Ça y est, on est amoureux, ça y est, on s'est reconnu, on est fait l'un pour l'autre. Maintenant, on fait quoi? C'est lesquels les pas suivants? Et c'est pour ça que la carte de la fin arrive ici, parce que ça y est, c'est bon de cette situation, il faut qu'on avance. On va vers où? Il faut parler. Il faut parler parce que beaucoup de vos relations avec les personnes spéciales, personnes magiques, si c'est une amitié, ben il faut que ça débouche de quelque chose de plus concret, des choses qui puissent dire vraiment on est arrivé à ce qu'on devait faire ensemble. Il y a une transformation pour ce couple. Une transformation positive. Donc je t'invite à parler avec ta personne magique et à trouver c'est quoi votre chemin ensemble, parce qu'il y en a des choses qui doivent finir pour recommencer de nouvelles. C'est toi qui dois savoir
de quoi on parle, mon cher Verseau. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent l'oracle de Luces y Sombras pour le mois de décembre 2017 pour mes Verseaux? Alors, mes Verseaux, hop, comme d'habitude, mes cartes ils sautent. Mes cartes ils sautent parce qu'ils voulaient nous donner un message mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'était le message. Alors, mes Verseaux décembre 2017, pardon, oh là là, décembre 2018, message de l'oracle des Luces y Sombras pour mes Verseaux, décembre 2018. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oh, bah voilà, elle était là, elle a voulu sortir. C'est une jolie carte. Les messieurs Anonymous, voilà, les étranges messieurs de Saint-Valentin. L'amour est bizarre. C'est ça le message en fait. L'amour est bizarre. Et oui, ça se présente dans différentes formes, ça se présente dans différentes personnes et on ne trouve jamais pourquoi en fait. L'amour est bizarre. C'est ta carte, mon cher Verseau, pour le mois de décembre. Quel message il veut te donner cette carte? En fait, tu peux avoir l'expérience de que ton intelligence émotionnelle, ton énergie émotionnelle, elle est en train de s'épanouir et de grandir. Et effectivement, comme on parlait pour les célibataires, il y a le commencement de nouveaux amours qui arrivent dans ta vie, de nouvelles possibilités d'amour qui arrivent dans ta vie. C'est possible que tu sois dans une énergie de charme, que tu attires beaucoup et que tu puisses aussi trouver, ou des casualités, tu puisses trouver aussi quelqu'un qui va réveiller en toi des sentiments que tu as cru qu'ils ont été oubliés. Mais il y a la possibilité que cette personne ne soit pas trop ton genre de personne. C'est possible que cette personne ne soit pas trop ton genre de garçon ou ton genre de fille. Et ça fait dire que c'est la loto. C'est la loto pour toi. Parce que tu vas te réveiller avec la sensation d'avoir 10 ans ou 15 ans ou 20 ans de moins. Et tu seras tellement heureuse que tu auras le vertige, tellement tu seras heureuse. C'est de bonnes nouvelles, parce que parfois l'amour elle est vraiment bizarre, elle est vraiment étrange, mais il reste que profiter de cet amour. C'est une belle carte pour mes Verseaux, je suis vraiment contente, je vous applaudis, parce que on nous parle de ceux qu'on veut tout le temps, un amour magique qui nous fait sentir des papillons dans le ventre. Cet amour magique, il arrive pour toi, mon Verseau, ce mois de décembre. Profite bien de cet amour. Bon, mes Verseaux, j'espère que ton tirage, ta lecture du mois de décembre t'a plu. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour les prédictions de l'année 2019, je vais faire cette vidéo de prédiction pour tous mes signes astrologiques. On peut voir qu'est-ce qu'on peut trouver cette année 2019 dans l'amour. Et aussi, avant que j'oublie, tirage au sort, je le ferai les samedis 22, très tard le soir, c'est le Noël astrologique, le 22 décembre 2018. Noël astrologique. On est à 0 degré avec Capricorne, donc ça y est, on commence le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord de la Terre, dans l'hémisphère sud, c'est le solstice d'été, mais ici c'est le solstice d'hiver. Donc c'est une fête qui s'est célébrée beaucoup avant
Bon, voilà, si vous connaissez un peu l'histoire de la religion chrétienne et tout ça, vous saurez que cette date de Noël qu'on a s'est instaurée à cause de le fait qu'il y avait les païens avant et qui fêtaient évidemment, parce que les païens c'était pas quelqu'un de méchant ou de mauvais, hein, c'était des gens qui avaient des sagesses anciennes très très fortes, qui savaient très bien qu'il y avait une modification dans les énergies entre les 21 et 22 décembre à cause du solstice d'hiver, et qui profitaient ces fêtes qui profitaient ces jours pour faire une fête spéciale. Et cette fête qui faisaient les païens a été adoptée pour l'Église catholique pour pouvoir les ramener dans cette religion et pouvoir faire des choses, des complaisances vers eux, et pour qu'ils puissent continuer avec ces fêtes. Et c'est comme ça que Noël il commence, et en fait aussi la naissance de Jésus, parce que c'est un symbolisme, c'est quelque chose, c'est un symbole que le solstice d'hiver nous ramène aussi la naissance de Jésus. Mais bon, ça c'est plus approfondi à parler lors d'un café entre plusieurs personnes. Mais bon, en tout cas, je vous dis que le 22 décembre, c'est une date spéciale cette année parce que c'est le solstice d'hiver qui arrive. C'est le Noël astrologique. Et pour ce jour-là, mon cadeau pour vous, c'est que je ferai vraiment le tirage au sort. Donc, continuez à commenter les vidéos. C'est là que je récupère les pseudos pour les tirages au sort. Ma boîte télé, elle commence à être remplie des pseudos. Et bon, j'attends samedi pour vous faire ce tirage au sort. Par contre, ça sera très tard le soir. Mais bon, je vais faire un live. Donc, si vous êtes réveillés, bah, tant mieux. On fait un tirage, on se fait un petit brindis pour notre Noël astrologique. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon mois de décembre. Je vous dis à bientôt mes Verseaux et gros bisous. Profitez beaucoup de cet amour qui vous ramène comme un cadeau du ciel. Je vous félicite de cet amour qui arrive à vous. À bientôt mes Verseaux.